Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, notre pays traverse une période troublée qui alerte sur la fragilité de notre démocratie. Pourtant, depuis 18 mois, vous en attaquez les fondements constitutionnels. Le bicamérisme, tout d'abord, nous sommes au Sénat, que le Président de la République a mis en cause ouvertement dans sa lettre aux Français. La liberté d'aller et venir et le droit de manifester désormais sous une chape préfectorale par votre loi anti-casseurs. Vous vous attaquez également depuis des mois à la liberté de l'information, avec la loi sur le secret des affaires, puis la loi sur les fake news qui fragilise le travail des journalistes, la protection des sources et les lanceurs d'alerte. Le Président de la République voudrait aujourd'hui créer des structures subventionnées devant veiller à la neutralité de l'information au parfum de Pravda ou d'ORTF. Ces mesures, ces déclarations, ensemble, font système et doivent nous alerter. Hier, c'est à une tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart à laquelle nous avons assisté. Inédite, inquiétante, parce qu'elle touche à la protection des sources. Cet événement éclaire d'un jour édifiant votre attention particulière à la nomination du procureur de Paris et votre refus de l'indépendance du parquet. Monsieur le Premier ministre, votre majorité joue un jeu dangereux, mais on ne joue pas avec les libertés publiques. Le paysage démocratique qui se dessine sous nos yeux inquiète, y compris dans les rangs de votre majorité. Il suffit de voir le score du vote sur la loi anti-casseurs. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de fragiliser nos libertés fondamentales? Pour vous répondre, la parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Belloubet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de la Gontrie, je vous ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention, mais je ne partage pas l'analyse que vous faites de ce que vous appelez un système, je reprends vos propres mots, un système portant atteinte à la liberté d'expression et au respect des sources. Je voudrais d'abord vous dire qu'en tant que garde des Sceaux, et vous le savez, il ne m'appartient pas de commenter des procédures judiciaires. Je m'y astreins de manière extrêmement stricte, précisément parce que je suis attachée à l'indépendance de la justice et au respect des lois. Et vous le savez, ces lois m'interdisent d'intervenir dans les affaires individuelles. Je souhaitais ici vous le rappeler. Je vais donc, par rapport à l'affaire que vous évoquez, vous donner quelques éléments qui ont été rendus publics. Le parquet de Paris, vous le savez, a ouvert une enquête préliminaire portant sur des infractions d'atteinte à la vie privée. 2 magistrats de ce parquet se sont donc rendus au journal Mediapart pour se faire remettre les enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenues entre messieurs Benalla et Kras. Les magistrats agissaient, je tiens à le préciser ici, dans le cadre non coercitif de l'enquête préliminaire et ils ne pouvaient procéder à une saisie sans l'assentiment du représentant légal de l'entreprise de presse. Mediapart a, dans un premier temps, refusé de remettre ces enregistrements, puis ensuite les a donnés à la justice, ce qui a permis et ce qui permettra de faire toute la lumière sur cette affaire. Madame la sénatrice, je voudrais ici vous redire que je suis attachée, comme tout le gouvernement, et à la liberté de la presse et à la protection du secret des sources des journalistes, car je considère que ce sont les pierres angulaires de notre démocratie. Je suis également très attachée à ce que la justice ne fasse pas l'objet d'attaques incessantes qui paralysent son fonctionnement. C'est, je crois aussi, un élément indispensable du fonctionnement dans la sérénité de la justice. C'est en tout cas ma conception de la justice, celle que partage ce gouvernement, et je puis vous assurer que je suis tout à fait encline et disposée et volontaire pour continuer en ce sens. Madame de la Gontrie. D'abord, dire mon regret que le Premier ministre n'ait pas souhaité, sur un sujet qui va bien au-delà des compétences de la garde des Sceaux, s'exprimer à l'instant. Car je ne vous ai pas demandé de vous exprimer sur une affaire judiciaire, même si, Madame la garde des Sceaux, ayant commis une tribune au mois de septembre, afin de tenter que la commission d'enquête du Sénat n'auditionne pas M. Benalla, je pense que, qu'en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, vous avez une conception qui est assez variable. Pour conclure.